Quelle était ta problématique de départ avant de commencer le coaching donc? Alors ma problématique de départ, en fait, c'était tout simplement d'acquérir plus de sérénité et de vouloir fortement augmenter mon chiffre d'affaires au sein du cabinet où j'étais, tout simplement. 9 séances de coaching, quel résultat tu as obtenu? Alors, en fait, je dirais en fait que les différentes séances de coaching auxquelles on peut assister permet en fait aux clients d'avoir de plus en plus de clarté. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est entre guillemets la tête dans le guidon et on n'arrive pas à avoir la clarté et la prise de recul nécessaire pour pouvoir aller au-delà de nos attentes, parce qu'on vient, on dit voilà, je veux plus de sérénité, je veux plus de chiffre d'affaires, merci, au revoir. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est un vrai processus en fait, donc déjà savoir quel est le sens qu'on porte derrière ce chiffre, pourquoi on le fait en fait. C'est-à-dire le sens pour nous-mêmes, en quoi ça nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime, tout simplement. Et l'idée pour moi ici, c'est que j'étais dans un cabinet, mais moi en cours de processus, j'ai quitté le cabinet. Donc c'est un peu particulier. Donc j'ai quitté le cabinet parce que justement il n'y avait pas d'alignement avec mes valeurs personnelles. Tout simplement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, ça me dépassait entre guillemets, et c'est vrai que cela faisait longtemps que ça cogitait, et ça a donc aussi influencé mes résultats, puisque comme je n'étais pas sereine quand j'allais travailler, forcément il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup depuis j'ai quitté ce cabinet-là, et j'ai pris un peu de recul par rapport à moi-même et décidé d'avancer dans une zone d'inconfort. Moi j'ai toujours été indépendante. Comment ça se passe une séance de coaching? Explique. Alors, comment se passe une séance de coaching? Et en fait, lorsqu'on arrive, on doit d'abord en fait, c'est vraiment nous qui avons la place. C'est-à-dire c'est vraiment là, on est vraiment dans le cas de figure, le client est roi. C'est-à-dire que vraiment, le coach va chercher à nous laisser parler. Il a besoin d'entendre tout ce qui s'est passé parfois sous la semaine, ou de quoi on a besoin de parler. Dès qu'on arrive, c'est nous qui allons, entre guillemets, nous décrire, tout simplement. Et à la suite de cela, le coach prend un certain recul. Il note ce qu'il a compris et il fait très souvent une reformulation pour être sûr qu'il y a un alignement entre ce que vous avez dit et ce que lui a compris. À la suite de ça, il y a beaucoup d'interactions parce qu'en fait, on est un petit peu comme un esprit en escalier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a de nouvelles interrogations qui peuvent venir, tout simplement lors de cette séance-là, excusez-moi. Et du coup, ça nous pousse nous aussi à réfléchir parce qu'on voit les choses vraiment sous un angle. Encore une fois, nous, on a la tête dans le guidon, on est sur notre problématique, on ne regarde pas le reste. Voilà. Et l'idée pour nous, c'est de vraiment avoir quelqu'un qui nous dit non, mais attends, peut-être que tu aurais pu regarder par là. Rien n'est imposé, tout est proposé, en fait, tout simplement.